Otep, beauté à vous tous, Amos, à vous mes très chers frères et mes très chères sœurs, Camille et tous les noirs de la planète. Je suis Aneta, je suis ravie de parler avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième inventeur noir. Il s'agit de Gareth Morgan. Qui était-il? Qu'a-t-il créé? Quels sont les apports de ces innovations à travers la planète, voire même pour les noirs? Nous allons le savoir tout de suite. Aussi, je vous invite à partager, à liker massivement ma vidéo. Sur ce, nous allons commencer. Qui était Gareth Auguste Morgan? Il est né le 4 mars 1877 à Paris, Connecticut. Il ne s'agit pas de Paris de la France, mais d'une ville aux United States. Dans une famille d'anciens esclaves, il est le septième d'une famille de 11 enfants. Son éducation scolaire s'achève à l'âge de 14 ans. Au moment où il quitte la maison et se déplace un peu, il finit par se retrouver à Cleveland. Et en 1901, Gareth ouvre une boutique de vente et de réparation de machines à coudre où il crée sa première invention, un fermoir à sangle pour machine à coudre, qu'il vend à $150. Aussi pour rappeler, comme je disais dans toutes mes précédentes vidéos, la valeur du dollar avant était bien plus haute que celle de nos jours. Donc une somme comme $150 représentait une jolie somme pour cette époque. Aussi en 1916, juste avant minuit, à la fin d'une chaude journée d'été, une poche de gaz naturel a explosé à 120 pieds. 120, du moins le pied, c'est une unité de mesure, ou le feet si vous préférez en anglais, c'est une unité de mesure anglo-saxonne, donc que les personnes de la sphère britannique utilisent. Par exemple, les Frenchies, ils utilisent le centimètre, le mètre, voilà, et ça dépend en fonction des zones géographiques. Donc, sous le lac Erie, cela s'est produit pendant les travaux sur le plus récent tunnel de distribution d'eau de Cleveland. Une artère sous-marine de 10 pieds de large conçue pour aspirer de l'eau à environ 8 km au-delà du rivage pollué de la ville. L'explosion a laissé des tuyaux de conduits tordus jonchant le sol du tunnel et a déchiré les voies ferrées à l'intérieur du couloir. Avec une fumée nocive s'enroulant sur les décombres, lorsque la poussière retomba, 11 ouvriers du tunnel étaient morts. 2 équipes de sauvetage sont entrées dans le tunnel à la recherche de survivants, mais il manquait d'équipements de sécurité appropriés pour éviter la fumée et les vapeurs toxiques. Les 11 des 18 sauveteurs sont morts et 11 heures plus tard, pendant que les chercheurs étaient désespérés de trouver personne en vie, la police de Cleveland s'est retournée vers Gareth Morgan, qui s'appelait à l'époque le Black Edison. Bon, le savoir pourquoi, je ne sais pas trop. Et il savait que ce monsieur était l'inventeur du masque à gaz qu'il avait breveté 2 ans plus tôt. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, en 1912, Gareth Morgan crée le Safety Hood and Smoke Protector et dépose un brevet en 1914. Son système simple comportait un morceau de coton avec 2 tuyaux qui pendaient et récoltaient l'air près du sol. Ces éponges mouillées étaient insérées près de la sortie des tuyaux pour augmenter la qualité de l'air. L'invention de Morgan est née d'une tragédie. Un incendie a enveloppé le Triangle Shirtwaist Company de New York le 25 mars 1911, tuant à peu près 146 ouvriers. Bon, faut souvent savoir que c'est un chiffre soit sous-estimé, soit surestimés, qui travaillaient dans une usine de vêtements. Pour la plupart, c'étaient des jeunes immigrantes qui étaient enfermées dans l'usine. L'incident a montré l'insuffisance des codes de prévention des incendies de l'équipement de sécurité sur une exposition nationale. Et Morgan, qui avait lui-même travaillé dans le secteur du vêtement en plein essor de Cleveland, a décidé d'essayer à un masque efficace. Il s'est attaqué à un problème qui avait bloqué les inventeurs pendant des années, l'inhalation de fumée. Les complications pulmonaires consécutives à l'inhalation de fumée représentent environ 77% des décès liés aux incendies. Expliqua Sumita Khatri, c'est un pneumologue à la Cleveland Company. Il dit ceci, je continue entre guillemets, et sont principalement dus à une intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est très attiré par l'hémoglobine, la protéine transportant l'oxygène de nos globules rouges et se fixe aux globules rouges beaucoup plus facilement que l'oxygène. Les cellules sanguines doivent libérer de l'oxygène dans le corps. Mais lorsqu'ils sont liés par le monoxyde de carbone, l'oxygène n'atteint pas vos muscles, vos tissus, vos organes et votre cerveau. Vous étouffez essentiellement de l'intérieur au niveau cellulaire. Morgan savait que le monoxyde de carbone avait tendance à persister à peu près au niveau de la tête.
d'une personne debout, tandis que l'air la plus propre planait plus près des pieds. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que lorsqu'il y a intoxication, lorsqu'il y a fumée ou incendie, de vous mettre à plat ventre parce que l'air en bas est plus propre. Il a donc conçu son appareil pour aspirer de l'air à travers un long tube qui pendait près du sol, comme j'ai dit à peu près tout à l'heure, comme une queue. Il l'a divergé au niveau du coccyx, comme vous le voyez sur les images, en 2 tuyaux qui serpentaient de chaque côté de la cage thoracique du porteur et sous les aisselles, entrant finalement dans le masque d'une capuche ressemblant à un casque d'apiculteur. Vous voyez, les apiculteurs, pour leur métier, ils mettent des casques pour se protéger évidemment contre les piqûres d'abeilles avec tout un costume adéquat. Comme les défenses de morse serpentine. De l'arrière, le système ressemblait à un Y et son tube d'admission suspendu ressemblait à la trompe d'un éléphant. Ces animaux, en fait, semblent avoir enflammé l'inspiration de Morgan. Aussi, d'après sa petite fille à qui il avait raconté toute sa vie, lui avait dit qu'il s'était inspiré des éléphants du Sikh. C'était une époque assez chaude et il avait vu les éléphants sortir des troncs de la tente pour prendre de l'air. Et donc, mais la brillante invention de Morgan et l'appareil simple mais pratique qui en résultait se sont avérés difficiles à vendre. Pourquoi? Bien qu'étant métis, pour beaucoup qui le pensent jusqu'à aujourd'hui, le métissage n'arrête en rien, je dis bien en rien la négrophobie. Sachez-le, plus il y aura du métissage, plus il y aura de la négrophobie. Malheureusement, c'est vrai. Donc, les métisseurs, continuez. De toute façon, vous n'allez rien résoudre. Le père de Garrett Morgan était le fils du général confédéré John Hurt Morgan et une femme noire asservie, bien que je ne l'ai pas dit plus haut. Ce qui signifiait que l'inventeur était entièrement sujet à la négrophobie, en fait. Il a fréquenté l'école jusqu'à la 6e année et étant en grande partie autodidacte, mais son ingéniosité l'a finalement emporté. Après de nombreuses tentatives infructueuses de vendre ce qu'il appelait sa cagoule de sécurité, Morgan a décidé en 1914 d'engager un acteur locoderme. Sachez qu'à l'époque, c'était vraiment, à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui, les Noirs ne pouvaient absolument pas vendre leurs inventions. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient l'habitude d'appeler des locodermes pour venir jouer à leur place l'inventeur. Certes, à la fin, c'était pas très bon pour l'inventeur mélanoderme, mais évidemment, ça a permis de faire connaître le produit. Ça, c'était vraiment une époque assez clé. Et c'est pour ça que je vous dis que nos inventeurs noirs ont été vraiment des êtres très, 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 très courageux et vraiment très, très, très inventifs pour venir à lutter contre ce système, pour venir à se battre contre cette situation économique, politique auquel les Noirs faisaient face à cette époque. Certes, aujourd'hui, nous ne sommes pas épargnés, bien que les gens pensent que c'est en se métissant que la vie va s'améliorer. Tous les jours, vous voyez bien comment les Noirs sont insultés, tabassés, violés, violentés à travers la terre. Et donc, sachez que, oui, certes, on a tous ces obstacles, mais aujourd'hui, nous pouvons utiliser plusieurs sphères médiatiques pour vendre nos produits. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des frères noirs qui vont acheter tôt ou tard. Nous avons un peu de levier pour pouvoir nous être un peu plus autonomes. Évidemment, Morgan, il a eu l'idée de remplir une tente de fumée nocive et a demandé à l'acteur de divertir la foule alors que Morgan attachait son appareil respiratoire et entrait dans la tente où il a attendu près d'une demi-heure avant de sortir en toute sécurité devant un public consterné. Des ventes soutenues ont suivi et les journaux ont rapporté la manifestation et c'est ainsi que le service de police de Cleveland connaissait l'appareil de Morgan. En 1916, Cleveland était en pleine expansion pour devenir la 5e plus grande ville des États-Unis. Sa population croissante submergeait le réseau d'égouts et contaminait dangereusement l'approvisionnement en eau du lac Erie. Les tunnels d'aqueduc s'étendant sur des kilomètres au-delà de la pire pollution offraient la promesse d'une eau potable plus propre. Pour créer les tunnels, des ouvriers appelés sandhogs ont dû creuser sous le lit du lac dans des réserves de sable, de gypse, de calcaire, de gigantesques gaz naturels. Ces derniers se sont formés il y a des millions d'années après que des plantes et des animaux morts se sont mêlés à du limon, du sable ou du bicarbonate de calcium. Et au fil du temps se sont enfouis profondément sous le lac Erie. Des multiples couches de sédiments ont ajouté la pression et la chaleur à ce mélange, transformant facilement le carbone et l'hydrogène qui contenaient un gaz naturel. Plus de 3 milliards de pieds se trouvent sous le lac. Et juste avant minuit le 24 juillet 1916, les Sandhogs ont percuté une poche explosive. Au moment où Morgan a été appelé et est descendu du tunnel,
et les corps des 2 équipes de sauvetage précédentes étaient éparpillés à travers le tube. C'était vraiment une scène vraiment dégueulasse. Mais 8 hommes étaient toujours en vie et Morgan les a tous transportés en lieu sûr. Le lendemain, cependant, les articles du New York Times, du Los Angeles Times, de Chicago Tribune et d'autres journaux n'ont pas mentionné Morgan. Il disait ceci: le contremaître et d'autres ont reçu une grosse prime en argent des médailles. Ils ont été reconnus dans le journal, disait sa petite fille Sandra, mais son grand-père, lui, n'y était pas. Morgan a été indigné. Il a écrit une lettre torride au maire de Cleveland, Harris Davis, citant: je ne suis pas un homme bien éduqué, cependant j'ai un doctorat de l'école des coups durs et des traitements cruels. Malgré que le métissage, comme beaucoup le disent, c'est l'avenir, vous avez bien vu tous les obstacles que cet homme a eus. Environ 5 ans plus tard, au début des années 1920, l'inventeur a été témoin d'un horrible accident entre une automobile et une charrette tirée par les chevaux à une intersection. Une fois de plus, son ingéniosité a fait son apparition. Avant Morgan, les feux de signalisation n'avaient que 2 positions, stop and go. Sandra, sa petite fille, disait que la grande amélioration de son grand-père a été le tout, c'est-à-dire le fait d'avoir tout changé. Évidemment, Morgan a breveté le feu de signalisation à 3 positions en 1923 et a rapidement vendu l'idée à General Electric pour une somme de $40,000, ce qui équivaut évidemment aujourd'hui à $610,000. Il a acheté 200 acres. Plus tard cette année-là, à Wakeman, dans l'Ohio, il l'a transformé en un country club afro-américain avec une salle de fête et une salle de danse. Garrett August Morgan est décédé à Cleveland Clinic le 27 juillet 1963 après, paraît-il, une maladie persistante. A rapporté le populaire journal afro-américain The Pittsburgh Courier, il avait 87 ans. Il avait développé un glaucome depuis 15 ans. Un demi-siècle plus tard, son invention a été exposée à l'ouverture du Musée national d'histoire de la culture afro-américaine, rendant hommage à un inventeur brillant qui a risqué sa vie pour sauver plusieurs hommes, et évidemment son invention qui continue et continuera encore à sauver des vies innombrables dans le futur. Autre réalisation de Garrett Morgan, en 1909, dans son atelier de confection de vêtements, Garrett Morgan a réalisé la crème de raffinage pour cheveux. En 1914, Garrett Morgan a remporté la médaille d'or du First Grand Prize à la International Exposition of Safety and Sanitation, l'exposition internationale de la sécurité de la santé publique, pour son masque à gaz. La ville de Cleveland, Ohio, lui décerne une médaille d'or pour ses efforts héroïques. Le masque de Garrett Morgan servira également lors de la Première Guerre mondiale à protéger les soldats des vapeurs de gaz chloré, bref, du chlore. Et Garrett Morgan avait également créé un journal appelé le Cleveland Call à destination des Afro-Américains, dont l'un des objectifs est de combattre le racisme dont les Noirs sont victimes dans l'Ohio. Il deviendra également un membre actif de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, une association de promotion des droits des Noirs aux États-Unis. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Merci à vous tous. Merci pour votre partage et au revoir.